Sylvain Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Rochefort-en-Yvelines et le président de l'association des maires ruraux des Yvelines. Alors, Rochefort-en-Yvelines, combien d'habitants? En 950 à peu près. On est en dessous de la barre des 1000. Oui, On sera plus précisément l'année prochaine puisqu'on fait partie de la moitié de la France qui est recensée en 2024. d'accord, ce sera votre tour. Ouais, ça sera notre tour. La population, c'est des gens qui habitent chez vous et travaillent ailleurs, ou est-ce qu'il y a un petit peu Alors, d'activité locale? disons, il y a de l'activité locale. Il y a quelques personnes qui habitent sur Rochefort et qui travaillent dans cette activité locale puisqu'en Ouais, fait, on a un golf d'accord, qui a une particularité, c'est qu'il est sur sable. Donc en fait, on peut y jouer toute l'année, quelle que soit la météo. Même pendant ces pluies diluviennes, en fait, le terrain restait praticable. Et on a un centre de séminaire de Château-Forme, le plus grand d'Île-de-France, qui fait plus de 90 chambres. d'accord. Donc ça, c'est Il y a le des gros de plages. l'activité. On a aussi le Haras de la Sens, Ouais, donc qui est le cœur de l'éthologie en fait en France, qui est mené par William Kriegel, qui a exactement le même haras, mais dans le Montana. d'accord. Et je dirais, il a reçu cet enseignement de Pat Parelli, donc l'homme qui savait parler aux chevaux. Voilà. C'est Donc, je assez dirais, épatant. voilà un peu les grosses activités. Bien sûr, il y a quelques artisans. On a une boulangerie qu'on appelle La Pétrie, qu'on adore et qu'on veut conserver. D'accord. Et Rochefort, en termes de population, est plus du cadre dirigeant. Ok. En fait, et surprenant en région parisienne, à peu près 10% de l'habitat est encore de la résidence secondaire. Donc en D'accord. fait, encore une population très parisienne Ouais. qui vient passer des week-ends ou ses vacances ou avec les petits-enfants. Voilà, on a une population un peu vieillissante aussi. Vieillissante. Mais a priori, une très belle qualité de vie. Voilà, tout à fait. Votre relation au numérique aujourd'hui, est-ce que la commune de Rochefort est fibrée déjà ou est-ce que... Oui, on est Oui, fibré grâce à Yvelines Numérique. d'accord. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces réseaux? Eh ben, de la connectivité, Oui, un facilitant pour la mobilité, oui, puisque aujourd'hui on sait qu'avec il faut avoir des applications pour être mobile. Il suffit pas que d'avoir des véhicules ou des modes de transport, etc. En fait, il faut pouvoir être connecté, je dirais, aux aléas, aux horaires, aux destinations possibles avec des applications. Et effectivement, le fait de voir accès au numérique, d'avoir de la bande passante, bah, écoutez, permet de mettre en place ce type de mobilité, un peu de la mobilité à la demande, oui, comme complètement. le TAD par exemple. Vous avez besoin de commander votre TAD, en fait, votre transport de la demande. Sur des actions comme Réseau Pouce ou etc. Ben, en fait, Ouais. tant que vous n'aviez pas ce type de solution, c'était compliqué à mettre en place de la mobilité. Oui, on ne peut pas imaginer le covoiturage sans Internet, ça ne peut pas Exactement. exister. Oui. Exactement. Vous avez qu'à demander à Absolument. Blablacar. Je pense que s'il n'y avait pas eu Internet, je pense Il n'y qu'il aurait pas n'existerait, il n'y Blablacar. aurait pas Blablacar. Sur le plan de la gestion d'une commune, 950 habitants, c'est pas beaucoup d'habitants, mais vous avez les mêmes obligations que toutes les communes, au niveau des assemblées, au niveau des finances, au niveau du cadastre, au niveau de l'état civil, etc. Vous gérez ça comment? Vous avez un secrétaire de mairie qui est là combien de fois par semaine? Alors, nous, on est des gens, on va dire, bien dotés. Oui. Rochefort-en-Yvelines, 3 secrétaires de mairie, Ah oui, quand même. enfin 3 personnes qui font office de secrétariat de mairie, D'accord. une personne qui est vraiment secrétaire de mairie, du moins qui a, comme on dit, comme aujourd'hui, le diplôme n'existe pas, la qualification n'existe pas. C'est un mot que même peut-être nous, maires, avons inventé, le secrétaire de mairie ou la secrétaire de mairie. C'est des gens qui ont été formés sur le tas, pour la plupart. Ouais. C'est des gens qu'on a recrutés en ce qu'on appelle en catégorie C, qui n'ont pas forcément de diplôme permettant d'atteindre les catégories B ou les catégories A, Ouais. mais qui, par leurs compétences, ont largement des fois Ce ce niveau-là. niveau-là. Donc, effectivement, on s'appuie aussi sur notre centre de gestion, Ouais. plus pour tout ce qui est plus régalien au niveau du RH, pour D'accord. gérer les comités de discipline, je dirais, Ouais. voilà, Et les sur, recrutements. et Et sur la voilà. gestion du quotidien, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez en termes d'informatique, est-ce que vous, en tant que maire, vous savez ce que vous utilisez comme solution? Oui, oui, du son, j'en discutais avec Ah, j'ai dit? AGD, justement, parce que aujourd'hui, j'avais une vision très restrictive de l'offre possible pour les petites communes, qui étaient sur 2 éditeurs, que je ne citerai pas, mais qui sont bien connus, et de découvrir qu'en fait, qu'il y a une solution un peu publique, c'est intéressant, je pense, en termes de solutions. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on est passé à, je dirais, à l'informatique dans le nuage, Oui. hein, ça, grâce à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, La la connectivité. connectivité, parce qu'avant, Absolument. c'était pas pensable, voilà, imaginable même. Donc, grâce à, je dirais, à l'arrivée de la fibre, on a pu s'orienter vers ce type de solution.
On a mis aussi en place, avec Panneau Pocket, de la communication vers les administrés. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a déployé Panneau Pocket. Oui. Si on compte en équivalence boîte aux lettres, je pense que tous les administrés reçoivent la communication, au moins par foyer. Il y a quelqu'un qui est abonné à Panneau Pocket. Et c'est une économie substantielle aussi Bah, en relatif, je ne parlerai pas en économie, mais je parlerai en moyen d'informer. en efficacité. Voilà, parce qu'avant, c'était l'affichage. Ah oui, seulement. Voilà. Donc, si on passait pas devant les panneaux d'affichage, et généralement, on n'a pas trop, nos administrés n'ont pas trop cette culture de passer devant les panneaux d'affichage. Et maintenant, bah, grâce au site internet, grâce à Panneau Pocket, on peut mettre en place de la communication descendante. Et avec Panneau Pocket, là, ils ont fait évoluer pour qu'on puisse avoir un peu de communication montante aussi. C'est-à-dire de permettre aux administrés de se prononcer des fois sur certaines questions ou d'apporter des idées. Voilà, donc c'est aussi intéressant. Et vous avez d'autres projets de services numériques aux citoyens qui vous font envie aujourd'hui ou... Alors, aujourd'hui, avant d'aller plus loin sur les services numériques, il y a un besoin d'abord de les sécuriser. Ouais. Et ça, c'est une inquiétude, en fait, au jour d'aujourd'hui, ce que moi j'appelle la balle perdue de l'Internet. C'est-à-dire, je ne crois pas, personnellement, qu'une petite commune peut être ciblée par un hacker, etc., sauf si vraiment on a dans notre population quelqu'un qu'on a très pénalisé et qui se trouve être dans cette mouvance-là. Mais autrement, je ne vois pas de ciblage. Par contre, la balle perdue, oui. C'est-à-dire la campagne de phishing, la campagne de spam, la campagne vers d'autres, ou tirée au hasard, etc., oui. Ou vendue sur Internet, tiens, je te vends 5000 adresses, je te vends le kit pour du ransomware, etc. Et vous êtes dedans. Et on est dedans, et on a le clic malheureux. Donc ça, oui. Et je pense que justement, avant de mettre des services numériques pour le fonctionnement de la collectivité, il faut d'abord être sûr de pouvoir être sécurisé et de faire que ça ne soit pas mis à mal. Parce qu'on oublie très vite, une fois qu'on est passé au numérique, le format papier. Oui. Le format, comment je faisais avant, sans. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se pose, qu'est-ce qu'il ferait sans ça? Comment il faisait avant ça? Non, là, les gens ont oublié. Voilà. Et donc, oui, on entend effectivement l'idée de, avant de déployer pleinement des services numériques, au moins en interne, développer une culture de la cybersécurité. Exactement. Hein, et les comportements préventifs. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, il y a plein de solutions techniques, mais d'ailleurs, elles ne sont pas forcément abordables pour des petites communes. Mais la faille est souvent humaine. Voilà, la faille, ce qu'on dit, hein, c'est entre la main et le clavier, quoi. En fait. Voilà. Ou entre la main et la souris, voilà. Donc, effectivement, il faut d'abord avoir cette culture-là, puis aussi essayer de trouver chez les éditeurs ou chez les constructeurs des solutions adaptées aux petites communes. Voilà. Pour moi, on ne gère pas la même. Quand je suis face à une commune où il y a 500 personnes administratives, on ne gère pas la même chose avec 2 ou 3. Voilà. C'est pas du tout la même histoire. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvain Lambert, pour ce témoignage et ce qu'on a appris sur votre belle commune de Rochefort en Yvelines. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association des maires ruraux des Yvelines et je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt.